Bonjour à toutes et à tous, un nouveau book haul, avec un petit cadeau évidemment pour Noël. Comme je vous ai déjà dit, ça va faire suite de toutes les vidéos je pense, parce que petit à petit je reçois. Il y en aura d'autres cadeaux de Noël que j'ai achetés, mais ça sera sur mon site Vita Beauté, sur ma chaîne Vita Beauté. Je vous mettrai le lien ici en barre d'infos, enfin, dans le petit i, sinon vous avez tous les liens en barre d'infos également sous la vidéo. On va commencer déjà par le petit cadeau, c'est un DVD que j'ai acheté et que je rêvais depuis un petit moment déjà en acheter. Et j'ai acheté aussi un livre de ce même film, je vais vous présenter le livre prochainement, puisque j'attends sa livraison. Regardez, c'est pas beau ça, j'avais reçu une carte comme ça de eBay, donc j'ai acheté ça sur eBay, 50 € quand même. Avec les négociations bien évidemment, parce qu'il le vendait à 59 je crois. Il me l'a proposé à 56, moi j'ai réussi à négocier à 50, c'était super sympa déjà de baisser autant le prix. Donc c'est l'intégrale de Twin Peaks. Je ne sais pas si vous connaissez, moi ça date de mon enfance, ma jeunesse, donc j'avais envie de revoir cette série, et ça c'est une série DVD Blu-ray, donc on verra si je vais tout autant apprécier qu'avant. Cette série normalement elle est en français, c'est ce qui est marqué, j'espère que ce sera le cas. Donc pour la première fois réunis au sein d'une seule collection intégrale des 3 volets de la série Phénomène Twin Peaks, les 29 épisodes de la série originale, événements, les 18 parties de Twin Peaks, The Return and Limited Event Series, acclamée par le public 25 ans après la série originale, écrite par les mêmes créateurs et entièrement réalisée par David Lynch. Une multitude de bonus sur les coulisses de ce monument de la télévision. Prenez donc une tasse de café, une tranche de tarte aux cerises et découvrez le mystère légendaire encore et encore. Donc c'est des années 90, il me semble. Twin Peaks, la série originale, le 8 avril 1990. Changer pour toujours l'histoire des séries télévisées. Ça c'est Télérama qui dit le monde donc triomphe. Et puis on a aussi la vie de Le Point au sommet de son... David Lynch au sommet de son art. Et les inrecuptibles splendeurs abstraites. Franchement, j'adore. Ah, j'espère qu'on va vraiment apprécier, ça faisait très longtemps que j'ai pas vu cette série, j'avais trop envie, ça coûte toujours trop cher, donc j'ai trouvé pour une fois neuf, emballé, entier, Blu-ray, enfin génial. Et plus que le livre que j'attends, c'est le livre dans le style journal intime de Laura, je crois qu'elle s'appelle Laura, celle qui a disparu, enfin bon, donc on va voir. Et maintenant on va passer au livre. J'ai acheté des suites et quelques livres que j'avais envie de découvrir également. Donc j'ai acheté des suites de Michel Pastoureau. J'ai acheté le jaune et le rouge. Malheureusement le rouge il est un peu abîmé. Donc ici nous avons le sang, feu, garance, gueule, pourpre, danger, amour, gloire et beauté. Nous sommes toujours à environ 400 pages. Non, environ 300 pages, même pas. Moins que ça. Et pareil, donc le jaune. Je ne sais plus dans quel ordre c'est exactement. Donc ici nous avons or, soleil, chaleur, citron, prospérité, soufre, mensonge, bile, trahison et folie. J'ai déjà commencé à lire le noir et bleu et j'apprécie énormément. Donc du coup ben, j'ai repris les deux autres. C'est pour vous dire que je n'achète pas juste parce qu'il faut acheter. Donc après j'ai pris Oliver Poch. On me l'a conseillé parce que j'ai acheté déjà un de ses livres et je crois que c'est le 3e que j'ai acheté. Je ne sais pas, ça doit être le 1er, donc il faut que j'en trouve maintenant le 2e. Je sais plus comment il s'appelait l'autre, mais ma vidéo était sortie il y a pas si longtemps et c'est grâce à vous, quelqu'un de vous m'avait conseillé celui-ci, La fille du bourreau et le roi des mendiants, et on m'a dit que c'était une superbe lecture, donc j'ai acheté. Donc roman traduit de l'allemand par Johannes Honigmann, aux éditions Babel Noir, et ça c'est des éditions point, voilà, pour vous dire. Donc Babel Noir, environ 600 pages, oh là là, c'est écrit vraiment un tout petit, hein, comme l'autre je crois. Donc ici, je vous lis un petit peu le descriptif, une collection de livres de poche, donc Babel, hein. Apprenant que sa sœur est mourante, le bourreau au grand cœur, Jacob Kussel, décide de se rendre à son chevet. Après un périple mouvementé sur le Danube, en crue, et aussitôt parvenu à Ratisbonne, il trouve sa sœur et son beau-frère baignant tous deux
dans leur sang. Le testament le désignant comme unique héritier, tout porte à croire qu'il est le meurtrier. Pendant ce temps, sa fille Magdalena et Simon Fromweiser, le médecin auquel elle est secrètement fiancée, sont injustement accusés d'avoir provoqué la mort d'une femme qu'ils aidaient à accoucher. Ils s'enfuient alors de Chongo et arrivent eux aussi à Ratisbonne, où ils vont pouvoir mener l'enquête pour innocenter Kusl. Sous la forme d'un thriller parfaitement maîtrisé, Oliver Putsch nous dévoile avec une rigueur historique sans pareil les us et coutumes allemands du XVIIe siècle, mais aussi la complexité inhérente à une ville libre où s'affrontent les intérêts pas toujours compatibles de l'Empire, de la municipalité et de l'Église. Écoutez, je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez dense, complet et intéressant. Et donc, je vous lis un petit résumé qui est-ce, une petite biographie d'Oliver Putsch, même si je vous ai déjà présenté cet écrivain. Donc, lui-même, le descendant des Kusl, la plus célèbre dynastie des bourreaux bavarois, qui officia du XVIe au XIXe siècle. Le premier tome de cette série publié chez Jacqueline Chambon et en Babel Noir, La fille du bourreau 2014 a reçu le prix Historia du roman policier. Donc voilà, je l'ai maintenant. C'est génial. Ensuite, bon, vous voyez, c'est un petit peu mélangé, hein, parce qu'il y a de tout, il y a des thrillers, il y a on va dire de l'histoire, puisque c'est l'histoire des couleurs. On continue avec les thrillers, et après, avec des petites choses un peu plus light. Donc, j'ai trouvé aussi Christian Jacques, enfin, le premier tome. J'avais déjà partagé cette série avec vous sur mon Instagram. Si j'y pense, je mettrai ici aussi mon compte Instagram. Normalement, il s'appelle pareil, parla.now. Non, pas là, je crois qu'il y a un tiret now. Comme ma chaîne, en fait, vous allez me trouver facilement. Et donc, je voulais découvrir ces enquêtes de l'inspecteur Higgins aux éditions EXO de Christian Jacques. Et ça, c'est le premier tome sur lequel je suis tombée, Le crime de la momie. Donc, je me dis autant de découvrir et commencer par le 1. C'est marqué ici. Et ici, nous avons toute la liste. Donc, il y a une quarantaine de livres déjà sorti. Bon, pour une fois, j'ai pris le premier et ça me va très bien. Donc, je vais découvrir cette série. On va voir si je vais continuer ou pas. Déjà, il faut que je découvre Christian Jacques. Donc, 263 pages. Franchement, c'est pas très long. Donc, le crime de la momie. Il faut toujours se méfier des momies. Belle, jeune et riche, Frances Mortimer, épouse d'un brillant égyptologue du British Museum, promis aux plus hautes fonctions, a tout pour être heureuse. Mais ne mènerait-elle pas une double vie? Ne cacherait-elle pas d'inavouables secrets? Elle aurait dû éviter de croiser le chemin d'une momie particulièrement dangereuse, une rencontre qui ne devait rien au hasard. Confrontée au crime parfait, Higgins, je ne sais pas si je le prononce bien, ou Higgins, je pense que c'est Higgins plutôt, possède néanmoins un avantage, elle se méfie des momies. Voilà, donc mondialement connu pour ses romans sur l'Égypte ancienne, Christian Jacques nous invite à découvrir les passionnantes investigations d'un inspecteur de Scotland Yard hors du commun. Franchement, ça me tente toujours, donc je l'ai pris, ça fait depuis un an, je crois que je suis tentée. Ensuite, j'ai pris Béatrix Delolnoy. Voilà, comme j'ai commencé ma petite collection d'Agatha Christie, ce sont des bons classiques que j'ai envie de garder dans ma collection. J'ai la collection que j'ai commencée, c'est, je crois que c'est l'édition de Masque. Donc ça, c'est les éditions Texto. L'Émile Vie d'Agatha Christie, c'est un petit peu un roman biographique sur l'autrice, je suppose. Nous sommes ici à environ 400 pages, 357. Donc, collection fondée par Jean-Claude Zilberstein. Agatha Christie, créatrice d'Hercule Poirot et de Miss Marple, est l'auteure de langue anglaise la plus vendue après Shakespeare. Soprano, championne de surf, globe-trotteuse, la duchesse de la mort, a eu 1000 vies. 4 décembre 1926. La voiture d'Agatha Christie, 36 ans, et déjà star du roman policier, est retrouvée près de l'étang de Silent Pool. La police s'interroge. Qu'est-il arrivé à sa célèbre propriétaire?
S'agit-il d'une fugue, d'un accident, d'une mise en scène géniale comme elle sait si bien l'imaginer? Pour la première fois, Béatrix de L'Aulnoy fait toute la lumière sur cette énigme qui fait la une de la presse durant 11 jours et passionne toujours 6 millions de lecteurs. De Londres à Bagdad, c'est la vie trépidante et romanesque de cette Anglaise à l'humour indémodable que cette biographie nous fait découvrir. Franchement, génial. Donc, journaliste Béatrix de L'Aulnoy a été rédactrice en chef adjointe du magazine Marie-Claire. Elle a publié une douzaine d'ouvrages, notamment avec Philippe Alexandre et Clémentine Churchill. Donc on a un avis de Bernard Pivot, une femme sidérante dont l'audace n'a cessé de se mêler au conventionnel, le fantasque au classique. Sympa, donc à découvrir absolument. Puis j'ai pris ces 3 petits livres. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette petite collection à 2 €. Chez Folio, ça va compléter un petit peu ma série que j'ai déjà pris hier. Je vous ai montré où est-ce qu'il est passé le livre. C'est pas vrai. Il est là. Bonne année. Donc j'ai pris la petite collection qui va m'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Je pense que je vais lire tout ça pour la fin de l'année parce que ce sont que des contes, des histoires et c'est très intéressant. Donc ici nous avons Voisenon, le sultan mis à pouf et la princesse Grismine. Voilà, donc toujours environ 100 pages, hein, un petit peu plus, voilà. Donc texte établi et annoté par Patrick Wald-Lazowski. Donc le sultan mis à pouf et sa femme ont vécu bien des aventures cocasses avant de se rencontrer, et bien des métamorphoses. Les terribles envoûtements de la fée ténébreuse, les transformations de mis à pouf et Grismine en lapin, renard, poisson ou baignoire, une rencontre étonnante avec la princesse, ne vous y fiez pas, en quête de petit doigt qui ira à son anneau, en voyage au palais des éternuements. Et tant d'autres péripéties déconcertantes parsèment ces récits désopilants. Franchement, ça donne trop envie. Donc un conte loufoque, réjouissant, où les enchantements fantaisistes se mêlent aux références grivoises. Désolée pour la lecture pas trop fluide, mais c'est parce que je suis à contre-jour et je vois pas tout ce que je suis en train de lire en fait. Donc ce court roman est extrait du romancier libertin du XVIIIe siècle, tome 1, Bibliothèque de la Pléiade, édition Gallimard. Voilà. Ensuite, j'ai pris Au pied de sapin, conte de Noël de Pirandello, Andersen, Maupassant, etc. Super sympa aussi. Donc on est là aussi un petit peu plus de 140 pages. On est. Donc, conte de Noël, ici on va découvrir Réveillonner en compagnie de l'Alphonse Daudet et Joseph Kessel, admirer la crèche de Jean Genot, assister à la distribution des cadeaux avec Fodor Dostoïevski et comploter avec Alphonse Allais. À Dieu est le Père. Dieu est le Père Noël. Entre émotion et poésie, grincement de dents et éclat de rire, succomber à la magie de Noël. Franchement, ça va être sympa. Et puis, histoire à lire au pied du sapin, Joyeux Noël. Donc c'est celui-ci. Aussi petit, bon, c'est court, hein, 120 pages. Ce soir, c'est Noël. Oubliez intempéries et tracas, place aux réjouissances. Réveillonner à Rio avec Blaise Cendrars, croire en l'impossible avec Fitzgerald, le voir se réaliser avec Sylvain Tesson, d'Apollinaire à Truman Capote, en passant par Marcel Aimé et Maupassant. Les plus grands auteurs nous le rappellent, chacun à leur façon, à Noël, tout est possible, tout est différent, alors, joyeux Noël. Voilà, ça va être super sympa, donc pour célébrer la magie de Noël et se souvenir que la vie est un beau cadeau. Voilà, écoutez, c'était tout. Je pense que je vais passer un super moment avec ces 4 petits bouquins. Franchement, ça va aller, je pense, vite et ça va me plaire, j'espère. En tout cas, la petite magie de Noël, vous savez bien aussi que je collectionne énormément les contes. J'adore ça. Bon, j'en achète pas énormément parce que je ne sais pas trop exactement comment me situer par rapport aux contes que je collectionne. Mais j'aime beaucoup les contes anciens et j'aime beaucoup les livres avec des jolis dessins, pas les dessins de Disney comme on voit souvent aujourd'hui. Ils sont jolis, hein, mais moi je veux vraiment des dessins anciens, je préfère. Et là, je voudrais me lancer dans cette lecture parce qu'actuellement sur le Bon Coin, il y a les frais de livraison qui sont réduits. Donc ce week-end, ils sont à 0,99 centimes
Peut-être que cette vidéo, quand vous allez visionner, il y aura plus, ou il y aura une autre offre, mais il y aura encore, vous savez, il faut surveiller. Il y a des frais de livraison, souvent le Bon Coin les propose avec Mondial Relais, même pas 1 euro, donc c'est vraiment très, très intéressant. Et du coup, je compte lire celui-ci pour voir si je me prends les 9 autres. Il paraît qu'il y en a 10 en tout. Donc comme il y a ici seulement 220 pages, je pense que ça va se lire assez rapidement, et puis c'est assez... c'est écrit assez gros en police. C'est juste pour se donner l'ordre d'idée, enfin si j'aime ou pas, parce que vous savez bien que je ne lis pas les romans jeunesse, ça c'est un roman policier plutôt, jeunesse, mais enfin je vais tester si j'aime ou pas, mais en tout cas j'aime beaucoup la présentation, ça me fait penser à des vieux journaux intimes, vous voyez. Et bon, je vais commencer, je vais vous en dire plus de nouvelles si j'en ai acheté d'autres, je vais vous les présenter avec avis de lecture sur le premier. Si j'en ai pas acheté, je vous présenterai tout simplement un avis de lecture sur ce livre. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification parce que comme ça, vous serez avertis de nouvelles sorties de vidéos. Et bien évidemment, vous verrez d'autres petits cadeaux de Noël. Et je pense que cette fois-ci, je vais sortir des vidéos un petit peu plus souvent qu'une fois par semaine. Parce que je suis beaucoup en retard avec mes diffusions. Voilà, sur ce, à très très bientôt. Ces derniers temps, vous allez voir beaucoup de hauls, je suis désolée, mais les lectures vont s'en suivre. Et également, je vais sortir aussi la lecture de Flaubert, Madame Bovary. Je vais essayer de faire ça tous les jours, je voulais terminer le bouquin pour vous sortir ça tous les jours, mais bon, je vais voir. Et les cours de russe, bien évidemment, ça va continuer avec Assimil. Ciao. Je m'excuse pour la bêtise que je vous ai dite tout à l'heure, ce n'est pas édition texto, c'est les éditions Talendier aux collections, la collection texto. Voilà. Une petite rectification.